Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. J'espère que vous vous portez bien et que par sa grâce vous tenez ferme. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole. Et nous sommes aujourd'hui à notre 7e étude dans ce grand thème du combat spirituel. L'étude d'aujourd'hui est une suite de celle que nous avons eue la dernière fois au sujet de notre ennemi. Et cette étude est intitulée « La séduction satanique ». Dans notre étude précédente, nous avons vu que Satan était appelé, entre autres, le séducteur et le tentateur. Et ces deux noms résument très bien son activité et sa personnalité. Satan est un maître dans l'art de séduire, c'est-à-dire de tromper. Et il le fait par le moyen de la tentation. Le domaine dans lequel cette attaque de l'ennemi se produit, c'est dans nos pensées. Oui, parfois les gens se demandent, mais comment Satan nous tente-t-il? Est-ce qu'il vient se manifester à nous de manière physique? Non, il ne le fait pas de cette manière. Mais c'est par le moyen des pensées. Il insuffle à notre esprit des pensées que nous pensons être les nôtres, mais qui au contraire ne sont pas nos propres pensées, mais qui viennent de l'ennemi. Et cela, c'est dans le but de nous faire croire que c'est ce que nous-mêmes nous désirons. Et lorsque nous écoutons ces pensées, la suite logique, c'est que nous tombons dans le péché. Et la tentation d'Ève au jardin d'Éden et celle de Jésus dans le désert révèlent bien la stratégie de Satan qui repose sur le même mensonge. En fait, qu'il s'agisse d'Adam et Ève au jardin d'Éden ou de Jésus dans le désert, la tentation du diable n'avait qu'un seul but, propager ce mensonge selon lequel l'homme peut être réellement heureux sans Dieu. Les deux tentations sont quasiment identiques du fait qu'elles font les mêmes propositions. Satan a proposé à Ève et à Jésus 3 propositions identiques. Le plaisir, la richesse ou les possessions matérielles et la déification du moi, le pouvoir et la connaissance. En fait, la proposition selon laquelle l'homme pouvait être Dieu. L'apôtre Jean a résumé les fondements de cette tentation diabolique dans sa première épître au chapitre 2, le verset 16. 1 Jean chapitre 2, le verset 16, où il déclare « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et si vous vous rappelez, dans l'étude passée, l'un des noms qui avait été donné ou qui est donné à Satan dans la Bible, c'est le prince de ce monde ou encore le Dieu de ce monde. Et tout ce qui est dans le monde qui est sous l'empire du diable, en fait, vient du diable. Et voyons cela de plus près. Vous verrez dans le programme, dans le tableau qui va s'afficher sur l'écran, comment nous pouvons voir la similarité ou les similitudes entre la tentation au jardin d'Éden et la tentation au désert. Donc, dans Genèse chapitre 3, le verset 6, pour ce qui concerne Ève, et Matthieu chapitre 4, le verset 1 et 11, ce qui concerne Jésus, les deux tentations révèlent les 3 choses qui ont été citées dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. La convoitise de la chair. Dans Genèse 3, 6, on nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger ». Donc c'était une convoitise de la chair. Et la proposition, c'était quoi? C'était le plaisir. Le plaisir pour satisfaire le besoin de la chair. Et pour Jésus, le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains pour satisfaire le besoin de nourriture de son corps. Donc la convoitise de la chair. Donc Satan souligne cette chose-là, cette tendance dans ces deux
tentation. La convoitise des yeux. Dans Genèse, il est dit que Ève vit que l'arbre était agréable à la vue. Agréable à la vue. L'arbre attirait ses regards. L'arbre était joli à regarder. C'était la convoitise des yeux. Et pour le Christ, le diable, on nous dit dans la tentation de Matthieu, que le diable lui a montré tous les royaumes de la terre et lui a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc il lui a d'abord fait voir les royaumes. Les yeux de Jésus ont vu les royaumes. Et le diable a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Là encore, nous voyons la convoitise des yeux qui est en jeu. Et le troisième aspect, ou la troisième tentation, c'est l'orgueil de la vie. Pour ce qui concerne Ève, il est dit l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce qu'en fait, le diable lui avait dit, Ève, non, tu ne mourras pas. Au contraire, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que vous recevrez une intelligence qui vous permettra de décider par vous-même le bien et le mal. Et elle a vu que l'arbre ou le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc ça a flatté son ego, ça a flatté son orgueil. Elle s'est dit, mais bien, je deviendrai comme Dieu. Et pour le Christ, le diable l'a transporté sur le haut du temple et lui a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges à ton sujet, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En fait, qu'est-ce que Satan voulait? Satan a insinué à Christ que s'il se jetait du haut du temple, il savait que le temple était fréquenté par un grand nombre de gens. Et tout aux alentours du temple, il y avait une foule de gens souvent qui passaient. Donc lorsque Jésus allait se jeter et que les anges devaient venir le porter, ça allait attirer l'admiration de la foule. Jésus allait être adoré, et allait être adulé. Il allait devenir comme une superstar. Il allait se mettre en avant. C'était là la tentation, une tentation subtile. Combien de fois cela nous arrive aussi. Mais béni soit notre Dieu que Jésus ne soit pas tombé dans ce piège. Il a répondu à Satan en utilisant la parole de Dieu et il a été vainqueur. Chers frères et sœurs, cette stratégie de Satan n'a jamais changé. Bien qu'elle revête des formes diverses et variées, le but reste toujours le même. Conduire l'homme à satisfaire tous ses besoins indépendamment de la volonté de Dieu. Tout ce à quoi Satan vise, c'est que nous puissions fonctionner sans Dieu. Que nous puissions fonctionner dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il nous propose de jouir des plaisirs de la vie sans compter sur Dieu. De combler nos besoins sans compter sur Dieu. Et de rechercher une connaissance et une puissance sans Dieu. Nous allons voir ces trois choses une à une. Voyons d'abord la tentation du plaisir qui est liée à la convoitise de la chair. Satan et ses démons savent bien que l'homme est un être qui aime le plaisir, la jouissance. Parce que vous savez très bien que Satan et les démons ont été créés avant les hommes. Donc ils connaissent très bien les hommes. Ils ont assisté à la création des hommes. Ils ont vécu tout le long de l'histoire humaine. Donc, ils s'efforcent par tous les moyens possibles de proposer à l'homme des voies faciles pour satisfaire ce besoin de jouir des plaisirs de la chair. Ces plaisirs sont fondamentalement liés à la nourriture, au sexe et à la détente ou au loisir. Bien que ces besoins soient légitimes, car ils ne sont pas mauvais en soi, c'est Dieu qui les a créés dans notre nature, mais les moyens par lesquels l'homme peut les combler peuvent être mauvais.
Oui, en fait, la Bible est contre cet adage qui dit « la fin justifie les moyens ». Dans Galates chapitre 5, les versets 19 à 21, les œuvres de la chair liées à ce plaisir sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'ivrognerie et les excès de table. Donc, chers frères et sœurs, toute pensée qui vous incite ou vous encourage à pratiquer ces œuvres ne vient pas de Dieu, mais ces pensées-là viennent de l'ennemi de nos âmes. Aujourd'hui, Satan a convaincu bien des gens que la fornication, les rapports sexuels entre personnes non mariées, l'homosexualité, rapports sexuels entre personnes du même sexe, le lesbianisme, la pornographie, l'alcoolisme, la gloutonnerie, l'adultère, l'impudicité ne sont pas foncièrement mauvais, ne sont pas foncièrement répréhensibles. Alors que la Bible dit clairement que tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10. Je vais vous lire ce texte, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Il est dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc la Bible nous avertit clairement que tous ceux qui commettent ce genre de pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Manger est nécessaire et juste, mais commettre des excès de table, avoir une alimentation déséquilibrée et faire de la nourriture le centre de sa vie déplaît à Dieu. Et la sexualité telle qu'elle a été prévue par Dieu est quelque chose de beau et de bon. Mais la sexualité hors du mariage, l'homosexualité et la sexualité égoïste ne sont pas permises et conduisent à l'esclavage. Combien de gens ont détruit leur bonheur futur, ont détruit la joie du mariage parce qu'ils ont vécu des expériences sexuelles hors mariage. Et combien d'enfants souffrent aujourd'hui de ces péchés? Ne prenez point cela à la légère. Mais le diable vous fera toujours croire que c'est normal. Tout le monde le fait. Il n'y a rien de mauvais dans cela. Et il vous convainc, mais c'est de la séduction. Le Seigneur Jésus nous a ordonné de ne pas nous inquiéter au sujet de la nourriture, de la boisson ou des vêtements. Car notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, si vous lisez à partir du verset 25 jusqu'au verset 32, Jésus nous dit qu'il ne sert à rien de nous faire des soucis concernant la nourriture, concernant la boisson, ce que nous aurons à boire, concernant les vêtements. Il donne l'exemple des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Et il donne l'exemple des herbes des champs, des fleurs des champs qui sont revêtues, plus même que Salomon, mais qui un jour seront jetés au four. Et Jésus dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous nourrira-t-il pas plus que les moineaux, ne vous vêtira-t-il pas? Notre Père connaît de quoi nous avons besoin. Et Paul nous rassure que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Mais dès lors que nous acceptons le mensonge de Satan selon lequel Dieu ne veut pas nous voir jouir des bonnes choses de la vie et que nous devons nous débrouiller sans lui, sachons dès lors que nous sommes séduits. Lorsque nous acceptons le fait que nous n'avons pas besoin de nous marier pour jouir du sexe, nous sommes séduits. Les rapports sexuels ne sont autorisés que dans le cadre du mariage. Telle est la volonté de Dieu pour les hommes afin qu'ils soient heureux.
Rappelons-nous que toute désobéissance à la volonté de Dieu ne pourra qu'entraîner le châtiment de Dieu sur les rebelles. Le peuple d'Israël a péri dans le désert à cause de leur convoitise de la chair. Vous pourrez lire l'histoire dans le chapitre 11 du livre des Nombres. Ils ont succombé à cause de la convoitise de la chair. Et le roi David, que nous connaissons très bien, a dû subir les conséquences de son adultère avec la femme d'Uri, le Hittite. Dans 2 Samuel, les chapitres 11, 12 et 13, vous verrez toutes les conséquences qui ont résulté de ce péché d'adultère. Passons au deuxième point, la tentation des possessions matérielles, qui est liée à la convoitise des yeux. La soif de posséder réside au plus profond de chaque être humain. Satan se plaît à attiser ce besoin et à le transformer en un désir brûlant qui finit par plonger les hommes dans le péché. Satan aime proposer la richesse. Oui, il aime proposer la richesse. C'est pourquoi il est appelé dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas en même temps servir Dieu et Mammon. Vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Posséder des biens ou une richesse financière n'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'amour de l'argent et une soif insatiable de posséder tout ce que le monde nous présente qui est la racine de tous les maux, nous dit la Bible. Oui, Satan a même su inspirer aujourd'hui des livres qui décrivent les moyens de s'enrichir. Et beaucoup de croyants, malheureusement, tombent dans ce piège de vouloir s'enrichir à tout prix. Et en faisant cela, ils ne se rendent pas compte qu'ils se placent sous l'emprise du diable. Notre Seigneur Jésus n'a pas cédé à cette tentation dans le désert. Mais combien de chrétiens et même des pasteurs sont tombés dans ce piège? En cherchant à s'enrichir, ils sont devenus des voleurs. Ils ont manipulé les fidèles, leurs frères et sœurs. Ils ont fait alliance avec le diable. L'évangile de la prospérité est le grand poison que Satan a inventé pour égarer plusieurs croyants et étouffer leur vie spirituelle. Les adeptes de cette doctrine suggèrent que les croyants ne doivent jamais être pauvres, car Dieu a destiné tous ses enfants à être prospères et en bonne santé. J'espère que vous avez déjà entendu un tel évangile quelque part. Non, être pauvre, c'est une malédiction. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à la prospérité parce que Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme ton âme prospère. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu ne nous a pas dit que la richesse matérielle est un facteur déterminant de notre maturité spirituelle. Nous devons savoir que toute prospérité qui ne vient pas de Dieu est un poison qui finira par anéantir votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont prêts à accepter toutes les offres du diable pour parvenir à la richesse matérielle. Il y a des gens qui sacrifient leurs propres enfants, qui sacrifient leur épouse pour devenir riches, qui font des pactes avec le diable pour s'enrichir. Judas Iscario est un exemple de celui qui a péri à cause de l'amour de l'argent. Et il est dit de Démas qu'il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Combien de croyants qui étaient fervents ont eu à abandonner Dieu, ont eu à abandonner le véritable évangile parce qu'ils sont tombés dans la tentation de vouloir s'enrichir à tout prix. La Bible contient de nombreuses promesses de bénédictions pour son peuple. Cependant, qu'il s'agisse d'Israël ou des chrétiens, ces promesses, qu'elles concernent la guérison ou la prospérité, sont toujours soumises à la sagesse et à la volonté de Dieu, dans la situation donnée et dépend de l'obéissance de son peuple. Ça veut dire quoi? Que bien que Dieu ait promis de guérir,
et de faire prospérer ses enfants, mais il n'a pas dit qu'il le fera pour tous ses enfants. C'est une possibilité. Tout dépend de la volonté de Dieu. Et tout dépend aussi de notre obéissance envers Dieu. N'espérons pas être bénis par Dieu lorsque nous vivons dans la désobéissance. Et sachant que la pauvreté ou la richesse importe peu aux yeux de Dieu et elles ne sont pas déterminantes de notre maturité spirituelle. Le plus important, chers frères et sœurs, est notre relation avec Dieu. Et tout en connaissant la pauvreté matérielle, sachez que nous pouvons jouir d'une très grande richesse spirituelle. Nous devons donc rejeter ce faux évangile de la prospérité et croire au véritable évangile qui nous rassure que la volonté de Dieu pour nous est que nous soyons saints et remplis d'amour pour Dieu et nos semblables. Cet évangile qui nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas que nous avons tout pleinement dans ce monde, mais nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nos richesses sont en Christ, le bien-aimé. Et aussi, cet évangile nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible nous dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois que nous avons accepté Christ dans notre vie, que tout ce que le monde possède nous sera donné. Non. En fait, il est simplement dit qu'une fois que nous avons trouvé le royaume, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre heureux dans ce monde nous sera donné par le Seigneur. Passons à la troisième tentation. La tentation de la puissance et de la connaissance. En fait, c'est une tentation qui élève notre ego. Une tentation subtile qui nous fait penser que nous pouvons devenir des dieux. Vous savez, ce qui a fait tomber Satan, c'est son désir de devenir semblable à Dieu. Nous allons lire un texte de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15, il est dit ceci au sujet de Satan. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est vrai que ces paroles sont d'abord destinées au roi de Babylone. Mais ce sont des paroles prophétiques qui concernent aussi le diable. Le diable, dans sa vanité, a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu pour lui recevoir l'adoration qui était due à Dieu seul. Je deviendrai semblable au Très-Haut. Et au jardin d'Éden, il a fait la même proposition à Ève. Il a promis à Ève que si elle mangeait le fruit de la connaissance du bien et du mal, elle deviendrait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais bien entendu, en promettant à Ève un état semblable à celui d'un Dieu, ce père du mensonge, Satan, a omis de lui dire qu'elle deviendrait une prétendante à une divinité qu'elle s'efforcerait de saisir, se rébellant ainsi contre le Dieu véritable et attirant sur elle le jugement réservé par le Seigneur à tous les faux dieux. L'homme, nous dit la Bible, n'a pas été créé Dieu. Et Dieu n'a jamais promis à l'homme qu'il pourrait devenir un Dieu. C'est Satan
qui fit à Ève cette promesse mensongère, et elle n'aurait eu aucun sens si Adam et Ève avaient été créés en tant que Dieu. Genèse au chapitre 3, les versets 22 et 23, dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden. Oui, Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement dans cet état déchu de divinité. En fait, le Dieu que l'homme était devenu, c'était en fait une personne capable de décider du bien et du mal indépendamment de Dieu. Mais l'homme n'était pas devenu semblable au Dieu créateur, pourvoyeur de la vie, celui qui conserve toutes choses et celui qui gouverne sur toutes choses. Et Jérémie, dans son chapitre 10, au verset 10 à 11, a rappelé à Israël que le seul vrai Dieu est le créateur de l'univers. Et il leur a déclaré que tous ceux qui aspirent à la position de Dieu périront. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel est un Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Oui, le seul qui doit être aujourd'hui adoré comme Dieu, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Aucun homme ne peut prendre cette position ni cette place. Et il est dit que si un homme cherchait à usurper cette place de Dieu, il subira le châtiment de Dieu. Nous devons savoir que même si l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais il est inévitable pour tous ceux qui s'associent à la rébellion de Satan de subir ce même sort terrible. Ne jouons jamais à nous faire passer pour Dieu. Je le répète encore, ne nous prenons pas pour des dieux. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais nous ne sommes pas créés comme des êtres égaux à Dieu. En certains endroits, dans certains milieux chrétiens ou religieux, on enseigne la confession positive. On dit aux gens, confessez que vous êtes guéris. Confessez que vous êtes prospères. Confessez votre autorité sur cette terre. Confessez vos droits divins. Exigez de Dieu qu'il guérisse et qu'il bénisse. Et les gens sont contents de faire de telles confessions. Mais une telle confession n'est pas la repentance qui nous permet de recevoir le pardon que Dieu offre. Parce que Jésus a pleinement payé le prix de notre rébellion. Une telle confession positive n'est qu'une nouvelle manière de déclarer que nous voulons être comme des dieux, ainsi que Satan l'a proposé à Ève. Et c'est là encore un autre poison de Satan qui a infiltré les églises après l'évangile de la prospérité. Cette aspiration à devenir un Dieu est une ambition qui est devenue une obsession apparemment incurable pour toute la race humaine, à l'exception de Christ. Et cette aspiration à devenir un Dieu est au cœur de l'occultisme et de la sorcellerie et constitue l'essence du mouvement du potentiel humain. Oui, dans ce mouvement du potentiel humain, il est déclaré, il est enseigné que l'homme possède en lui un potentiel infini qui peut lui permettre de réaliser des grandes œuvres à l'image de Dieu. Et c'est aussi une ambition qui constitue l'essence de la religion de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ. C'est celui qui veut prendre la place de Christ. L'art de l'occultisme consiste à la base à manipuler les esprits. Des esprits qui échangent leur puissance contre des âmes humaines. Cependant, le véritable Dieu ne peut pas être manipulé. Et la parole de Dieu ne peut pas être employée comme des incantations ou des formules magiques destinées à produire une réalité à laquelle on aspire. Je me rappelle encore un jour, avant que je ne devienne officier de l'armée de salut, dans un groupe de jeunesse, pendant que nous partions à une mission d'évangélisation, il y a une sœur qui est venue me voir
pour me poser cette question. Mon cher frère, est-ce que tu ne connais pas dans la Bible un psaume ou un passage que si tu le lis ou si tu le déclares, si tu le confesses, Dieu sera obligé de te donner ce que tu lui demandes? J'ai été d'abord étonné d'entendre une telle question et ensuite j'ai calmement dit à cette sœur qu'un tel passage n'existait pas. Parce que Dieu n'est pas manipulable. Dieu est souverain. Il n'y a aucune parole dans la Bible que nous pouvons prononcer ou confesser qui exigerait ou qui obligerait, voilà, qui obligerait Dieu à satisfaire notre besoin ou notre curiosité. Il est à souligner que nous ne pouvons nous approcher de Dieu qu'en tant que pécheurs s'appuyant sur sa grâce et son amour. L'idée selon laquelle il y aurait une loi spirituelle à laquelle Dieu lui-même serait soumis est à la base de tout rituel de sorcellerie et de tout occultisme. On ne peut pas manipuler Dieu. Le Nouveau Testament nous avertit qu'il y aura un réveil de la sorcellerie dans les derniers jours, précédant le retour de Jésus-Christ, et que le monde refusera de se repentir de cela. Je vais lire quelques passages d'Apocalypse avec vous. Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse, chapitre 9, le verset 21. Il est dit: et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Oui, ces gens-là qui vont se plonger dans la sorcellerie, dans l'occultisme, ne se repentiront pas. Parce qu'ils seront piégés par le diable. Ils seront asservis par le diable. Dans le chapitre 18, toujours d'Apocalypse, le verset 23, il est dit: la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et là, il est question de la grande Babylone, la Babylone idolâtre, où la sorcellerie va régner. Et dans le chapitre 21, au verset 8, il est dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce réveil de la puissance occulte produira ces grands prodiges et miracles mensongers que nous a annoncés Jésus et qui seront accomplis par des faux prophètes immédiatement avant le retour du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 24, le verset 24, il est dit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Ne vous y trompez pas, chers frères et sœurs, tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Satan est capable d'accomplir des miracles, mais ce sont des faux miracles, des miracles mensongers, des miracles qui séduisent. Un vrai miracle venant de Dieu nous conduit toujours plus près de Dieu. Un vrai miracle accompli par Dieu nous approche toujours plus de Dieu. Un vrai miracle nous brise notre orgueil, nous humilie et élève le Seigneur. Paul a ajouté que dans les derniers jours, des faiseurs de miracles modernes s'opposeraient à la vérité au moyen de la puissance occulte, comme ces magiciens de la cour de Pharaon, des sorciers, Janès et Jambres, qui étaient capables jusqu'à un certain point de reproduire les miracles accomplis par Dieu au travers de Moïse. L'apôtre Paul le déclare dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 8. Je vais lire ce verset. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 8.
De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Oui, parfois ce sont des hommes qui tiennent la Bible et qui prêchent, mais au fond, qui sont sous la puissance des démons. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 déclare « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, déclare que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que les serviteurs de Satan aujourd'hui aussi se déguisent en ministres de justice. Ils se font passer pour des pasteurs, des évangélistes, mais ils ne servent pas le vrai Dieu. Leur Dieu est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur moi. Très souvent, beaucoup de ceux qui prétendent vouloir connaître Dieu ne veulent pas connaître le Dieu véritable. Mais ils s'intéressent à un Dieu dont ils peuvent utiliser la puissance à leur propre fin. Un vrai prophète de Dieu peut parler avec autorité, mais uniquement en tant que serviteur de Dieu, exécutant sa volonté et non comme un magicien ayant maîtrisé les forces cosmiques par sa connaissance des lois qui les gouvernent. Je tiens encore à souligner que nous ne pouvons pas utiliser la prière comme un moyen de pression sur Dieu. Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, il n'est pas question d'imposer à Dieu quoi que ce soit, mais il est question de se soumettre à la volonté de Dieu. Il est question de glorifier Dieu. Il est question de rechercher que le règne de Dieu s'établisse sur toute la terre et non pas le règne de l'homme. L'homme aujourd'hui, tenté par le diable, est assoiffé de pouvoir, assoiffé de puissance. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu sont tombés dans ce piège. Au lieu de pouvoir garder la dignité, la position de serviteurs de Dieu, d'humbles serviteurs, d'humbles instruments entre les mains de Dieu, ils veulent prendre la place de Dieu pour dominer le peuple de Dieu, pour écraser le peuple de Dieu, pour se faire passer pour Dieu. Ils sont devenus même des objecteurs de conscience. Ils prennent la décision à la place des fidèles. Il y a même des sœurs qui n'arrivent pas à se marier sans demander la permission à leur pasteur. Des frères qui n'arrivent pas à accepter une offre d'emploi sans aller voir leur pasteur, comme si le pasteur était devenu leur Dieu. Quand un homme prendrait cette place de Dieu pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez choisir, sachez qu'il a été séduit, qu'il est manipulé par le diable et qu'il vous manipule aussi. La Bible dit il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur. Mais beaucoup de croyants sont devenus des adorateurs de leur pasteur, des idoles de leur pasteur. Tout ce que prononce le pasteur devient parole d'évangile. Dans leur maison, ils ont des grandes images de leur pasteur affichées sur le mur. Certains l'ont même placé sur leur lit. Ils adorent le pasteur. Quand leur pasteur dirait de se courber devant lui, ils acceptent sans discerner. Jésus qui était Dieu ne l'a jamais fait. Il a dit à ses disciples, vous voyez dans le monde, les grands de ce monde tyrannisent, asservissent, mais vous ne devez pas faire de même. Si vous voulez être les premiers, soyez les derniers. Si vous voulez être les chefs, soyez des serviteurs. Et
moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et l'apôtre Paul a dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, vous pourrez lire cette déclaration. Mais aujourd'hui, certains prédicateurs veulent devenir plus que Jésus. Les seuls pouvoirs surnaturels que les chrétiens doivent manifester sont appelés les dons du Saint-Esprit. Et ceux-ci ne résultent pas de quelques pouvoirs latents inhérents à l'homme et qui auraient été activés. Non, la démonstration de pouvoirs surnaturels faite par les médiums et autres magiciens n'est pas celle des dons du Saint-Esprit qui viendraient sur eux suite à la repentance, à la rédemption, à la foi et à l'obéissance que demande la Bible. Il s'agit de la manifestation d'esprits mauvais, de démons ou de Satan lui-même. Samson a manifesté une force surnaturelle qui ne lui était pas évidemment propre. Ses exploits ne peuvent s'expliquer que par la puissance surnaturelle de Dieu œuvrant à travers lui. De même, le démoniaque de Marc chapitre 5, les versets 2 à 13, que personne ne pouvait lier, mais qui brisait des chaînes d'airain comme des ficelles, ne manifestait aucune puissance inhérente à des êtres humains. Il s'agissait de la puissance des démons. Et sachez que Dieu ne nous a jamais exhortés à rechercher la puissance. Dans toute la Bible, vous ne verrez jamais un texte des Écritures où il est dit « cherchez la puissance ». Au contraire, Dieu nous demande de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Et lorsque Dieu nous accorde sa puissance, ce n'est pas pour notre propre satisfaction ou pour attirer les regards des gens sur nous, mais cette puissance qui est celle du Saint-Esprit est destinée à glorifier Jésus et à nous aider à accomplir notre mission de témoin de Christ. En conclusion, chers frères et sœurs, la stratégie de Satan consiste à nous faire croire que nous sommes au centre de ce monde et que seuls nos besoins comptent et que nous pouvons les satisfaire comme nous voulons indépendamment de Dieu. Toute religion, toute doctrine qui élève notre ego et abaisse Dieu à notre niveau est d'origine satanique. Nous ne cesserons de le souligner. Notre relation avec Dieu est le vrai facteur déterminant de notre bonheur. Nous ne pouvons pas être heureux si nous ne sommes pas soumis à la volonté de Dieu. Notre bonheur dépend de notre soumission à la volonté de Dieu, de notre obéissance à sa parole. Chers frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous sommes en train de progresser vers la fin. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se dégager des pièges de l'ennemi. Quelles sont les pensées que le diable insuffle dans ton esprit? La pensée de combler les besoins de ta chair sans te soumettre à Dieu, sans dépendre de Dieu. Les pensées de s'enrichir, de posséder tous les biens de ce monde sans les attendre de Dieu. La pensée d'avoir une connaissance surnaturelle et une puissance surnaturelle qui ferait de toi un être semblable à un Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Ces pensées viennent du diable. Si tu les acceptes, sache que tu te laisses séduire. Le père des mensonges, le séducteur, le tentateur, t'a piégé et il va te manipuler. Cette étude a juste pour but de vous mettre en garde. Je vous prie vous-même d'étudier la parole de Dieu. Je ne suis pas Dieu pour vous. Je suis un frère à votre service. Et j'ai le devoir, tant que je vis, de vous exhorter à vous tourner vers la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer
afin de reconnaître les mensonges que vous avez acceptés du diable, de les rejeter, de vous repentir. Parce que si vous ne le faites pas, l'enfer vous attend. Mais vous pouvez encore être restauré si vous revenez à Dieu de tout votre cœur. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour nous avoir révélé quelques stratégies fondamentales de notre ennemi. Merci de ce que ta parole nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter au sujet de la nourriture, au sujet du vêtement, au sujet des biens de ce monde, au sujet de notre avenir, de notre bonheur futur et éternel. Parce que toi, tu pourvoiras tous nos besoins et parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Seigneur, j'élève à toi tous ceux de mes frères et sœurs qui sont tombés dans le piège du diable, qui ont succombé à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent discerner ces mensonges qu'ils ont reçus et aide-les à rejeter ces mensonges et à revenir à toi dans une repentance sincère. Je prie, Seigneur, que tu aides ton peuple à se lever et à exercer un ministère de délivrance, un ministère de proclamation de l'évangile à tous ceux qui sont encore sous l'emprise du diable, tous ceux qui sont manipulés par les démons et qui ne se rendent pas compte. Seigneur, sanctifie ton Église, réveille ton Église et oint encore ton Église d'une onction nouvelle, de sagesse, de discernement, afin de vomir tous ces poisons qui se sont infiltrés au milieu des enfants de Dieu. Ces faux évangiles de la pensée positive, de l'évangile de prospérité, de l'occultisme voilé. Seigneur, libère ton peuple et utilise encore tes serviteurs qui sont fidèles pour proclamer ton évangile. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, cette étude a été un peu plus longue que les précédentes, mais parce qu'il y avait certaines choses qui étaient très importantes à vous faire connaître. Et la prochaine étude, elle va être complémentaire de celle-ci. Nous verrons les différentes pratiques occultes dans lesquelles les gens tombent parfois sans se rendre compte et comment nous pouvons nous en sortir. Donc nous verrons les pratiques occultes et comment s'en sortir. Comment nous pouvons nous repentir de ces pratiques qui sont en abomination à notre Dieu. Que le Seigneur vous garde plus près de lui et surtout, chers frères et sœurs, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. À bientôt.